je reprends peu à peu conscience. Pendant un instant, je suis incroyablement confuse, pas vraiment sûre de savoir où je suis et comment j'y suis arrivée. Je tente de bouger, mais je réalise que j'ai les mains liées. Mon cœur s'emballe tandis que j'essaye de me souvenir. C'est vrai, quelqu'un m'a kidnappée, non? J'étais un chevalier de l'ordre de la Première Lumière, la citadelle de l'Est. Et Ethan, le capitaine de la seconde division, il a tenté de m'utiliser pour renforcer le sceau de Lucifer, le roi des démons. Parce que je suis la fille de Lucifer. Sid et Kaylen ont tous les deux fait ce qu'ils pouvaient pour me soutenir, même après avoir appris ça. Gwyn a trahi Londres en devenant espion pour Alecto. Ah, Dante, le chef d'Alecto m'a kidnappé. Est-ce qu'il m'a frappé? Ou par quelle astuce aurait-il pu me mettre KO? Est-ce qu'il a fait diversion tandis que quelqu'un m'a frappé? Je m'efforce de ne pas paniquer. Je prends quelques inspirations et je teste doucement les liens. Il ne dérobe pas. Le mouvement me permet de réaliser que je suis sur quelque chose de doux. Un canapé? J'en trouve un œil. C'est vraiment un canapé. C'est quelle sorte de prison? Après avoir observé les environs, je soupire. C'est probablement la base d'Alecto. C'est à quelle distance de la citadelle de l'Est? J'entends des pas qui résonnent. Je me fiche pas très sûre de ce que je peux faire dans ma situation actuelle. Je fais semblant de dormir. Je m'efforce de calmer ma respiration et de me détendre lorsque la porte s'ouvre. On tape du pied un instant. Je sais que tu ne dors pas. L'alerte n'aurait pas sonné sinon. Je grimace et tente de m'asseoir. À ma grande surprise, la femme m'aide. Je m'appelle Jacqueline. Tu peux m'appeler Jackie, si c'est trop long. Merci. Je fléchis un peu les bras. Ne tente rien avec les menottes. Elles sont très puissantes et ce sont des éponges magiques. Elles se mettront à te brûler si tu tentes d'utiliser ton aura. Ah! Qu'est-ce que je demande? Pourquoi me le dire? Quel est ton rôle ici? L'ado. Quel est ton rôle ici? Jacqueline me regarde fixement et semble un peu surprise par ma question. Eh bien, d'une certaine façon, je fais un peu tout. Si une chose doit être faite, je m'en charge. Je suis la cuisinière, non, officielle, bien que je ne sois vraiment pas douée. Et habituellement, j'aide les nouveaux membres à trouver leur marque. Et je me bats aussi quand c'est nécessaire. Jacqueline commence à ranger la pièce. Alors, où suis-je? Jacqueline me lance un coup d'œil bizarre. À la base d'Alecto, à quel autre endroit pourrait-on te cacher? Je ferme les yeux, saisie de colère. Je n'ai pas besoin d'être cachée. Relâchez-moi, s'il vous plaît. Jacqueline secoue la tête, le regard un peu triste. Cela nous causerait beaucoup de problèmes si quelqu'un tentait d'utiliser à des fins personnelles néfastes. Alors, vous pouvez m'utiliser? Jacqueline fait la moue. Ce n'est pas à moi d'en décider, mais pour le moment, tu vas rester avec nous. Elle ne répond pas à ma question. Écoute ce que Dante a à te dire. Il est habillé quand il veut. Je me raidis un peu tandis que d'autres bruits de pas se font entendre. Jacqueline se dépêche de terminer ses préparatifs lorsque Dante entre. Il lui sourit et agite la main. Elle sort rapidement, les yeux un peu rouges. Je regarde Dante tandis qu'il s'installe dans un fauteuil en face de moi. Alors?
Douce demoiselle, que penses-tu de tes appartements? Demoiselle, j'espère qu'ils sont à ton goût. Nous n'avons pas été ravis de t'amener ici. Et je dois m'excuser de t'avoir obligé à venir ici. Tu n'es pas blessé. Je conserve un regard froid. Merci de ton inquiétude et de ton aide face à Ethan. Cependant, je ne comprends pas pourquoi toi ou ton organisation terroriste vous m'avez enlevé. Vous avez l'intention de m'utiliser comme Ethan l'a fait? Ou vous allez simplement me tuer et vous en laver les mains? Ou peut-être que vous allez m'utiliser comme appât dans un autre but? Quoi qu'il en soit, je ne suis qu'un objet à vos yeux. Mes yeux me brûlant, mais je refuse de laisser mes larmes couler. Dante écarte les mains dans un geste de paix. Je ne suis pas un monstre, Steph. Je ne suis pas dépourvu de cœur au point d'utiliser une autre personne dans mon propre intérêt. Je t'ai amené ici pour ta propre sécurité. Son ton atténue un peu mes craintes, mais je ne baisse pas complètement la garde. Ma protection? À quoi il joue? Ne veut-il pas simplement me garder en sécurité jusqu'à ce qu'il en décide autrement? Bien sûr, tu es une petite demoiselle plutôt unique. Je n'ai pas la moindre envie que quelqu'un t'enlève. Je ne suis pas une demoiselle, Dante. Je suis un chevalier de l'ordre. Tu es une fille qui s'est laissée capturer plus d'une fois. Tu es aussi jeune et tu n'es pas mariée. Par définition, tu es une demoiselle. Dante me fait un sourire moqueur et je fronce les sourcils. Alors, tu as découvert un autre groupe qui pourrait me viser? Après ce qu'Ethan a fait, je suis certain que l'ordre tout entier sait qui tu es et ce que tu es. Tu déglutis avec difficulté. Alors, bien que oui, je cherche à te protéger d'une autre situation comparable à celle qui s'est produite avec Ethan. Je tente aussi d'éviter que le monde sombre davantage dans la confusion et le désordre. Alecto tenterait-il de protéger le monde de lui-même? Ce sont eux qui tentent de nous conduire au chaos. Je ne te suis pas. Dante m'adresse un sourire charismatique. Oh Seigneur, et voilà. Il se trouvera bien une personne pour tenter de marcher dans les pas d'Ethan et pour essayer de se servir de toi afin de renforcer le saut. Mais le plus dangereux, ce serait sans doute qu'une personne tente d'absorber ton pouvoir. Ton aura est immense. Puisque les esprits diaboliques qui étaient derrière la grande hérésie n'ont pas encore été découvertes. Eh bien, on ne peut pas exclure qu'ils puissent viser spécifiquement tes capacités. Je remue mal à l'aise et j'aimerais avoir les mains libres pour pouvoir tripoter une de mes mèches de cheveux. Eh bien, si c'est une possibilité, bien entendu, mais ça n'a rien de certain, n'est-ce pas? Rien n'est certain. Mais mes pensées en revenant toujours au même problème. Comment les coupables de la grande hérésie ont-ils pu seulement savoir que tu existais? Cela avait été caché pendant des siècles. Pourquoi ont-ils envahi le complexe palatial pour t'arracher aux entrailles d'Ada? Le regard de Dante glisse au-delà de moi et il fixe le mur pendant quelques instants. Il claque des doigts. Son regard croise à nouveau le mien, bien plus sérieux et excité. Il est vraiment mystérieux, non? Peut-être que tu n'étais pas leur objectif premier, en fin de compte. Alecto, je n'aime pas dire ça, mais nous avons échoué à dissoudre le sceau et cela nous a permis d'apprendre une chose. Peut-être que la personne qui se cachait derrière l'hérésie voulait simplement ôter le sceau de Lucifer. Mais ils ont réalisé qu'Ada était enceinte et sous l'impulsion du moment, ils ont décidé de l'utiliser toi plutôt que Lucifer. Quoi qu'ils y ont eu l'intention d'accomplir en libérant Lucifer peut-être.
qu'ils pouvions l'accueillir en se servant de toi à sa place. Mais je ne comprends pas. Pourquoi Ada a-t-elle été sacrifiée en fait? Et comment puis-je être en vie aujourd'hui? Cela s'est produit il y a 300 ans. Si je suis réellement la fille de Lucifer, cela signifie que j'ai 300 ans. Dante écarte quelques cheveux qui tombent sur son visage d'un geste impatient. La meilleure supposition que je puisse faire, c'est qu'ils ont utilisé Ada comme appât pour que Lucifer tombe dans un piège. Mais pourquoi Lucifer y serait-il tombé? Je ne peux pas te le dire. Comme je ne peux pas te dire pourquoi tu es vivante. Peut-être que le sceau agit comme une forme de stase. Ada et Lucifer semblant figés dans le temps. Peut-être que ton jumeau et toi, vous y étiez aussi. Et quand tu as été tiré de ce stage, tu t'es à nouveau mise à grandir. Alors, biologiquement, je ne pense pas que tu aies 300 ans. Dante se renfrogne en regardant le mur derrière moi. Reste à savoir pour quelles raisons on t'a sorti de là aussi. Ce n'est pas non plus comme si tu avais été le plus grand P, n'est-ce pas? Lucifer était juste là. Et s'ils avaient besoin de démons, l'église de Saint-Lucifer avait déjà commencé des recherches démoniaques depuis des années. Ils aiment vraiment réfléchir à haute voix, non? Je trouve sa voix moyennement plaisante, en particulier parce que je suis menottée. Nous savons que les chevaliers étions joints à l'hérésie puisque c'était de toute évidence un travail effectué de l'intérieur. Si tel est le cas, alors peut-être que les coupables ont un lien avec les expériences. Peut-être envisageront-ils de tenter une sorte d'expérience sur Lucifer lui-même. Je suis remplie d'horreur. Quoi? Je suppose. Quand tu présentes les choses de cette façon, d'une certaine façon, cela devient logique qu'un chevalier ait collaboré avec l'Église. Est-ce que ce genre de créature mi-humain, mi-démon pourrait être arrêté? Je me mords la lèvre au lieu de me tripoter les cheveux. Dante m'observe attentivement, le regard un peu suffisant. Est-ce que certaines expériences ont réussi? Un taux incroyablement bas, si on se base sur ce qu'on a découvert. Mais il y a au moins un cas dans lequel ce fut un succès. Seul le bras du sujet a été complètement fusionné avec un démon, mais cela a été suffisamment pour remplir son pouvoir. Juste un bras. Je me demande s'il est toujours en vie. Est-ce que je demande? Si la personne a survécu, pourquoi fusionner uniquement un bras? Pourquoi avoir simplement fusionné le bras? Est-ce que ce n'est pas inutile? Dante glousse, et c'est un son étonnamment agréable à entendre. Je suis certain que ce n'est pas inutile. Il se peut qu'ils aient renoncé à la fusion du humain complet jusqu'à ce qu'ils soient déjà capables de gérer une partie. Mais ce n'est qu'une pure spéculation de ma part. Cela ne semble pas trop tiré par les cheveux que cela puisse intéresser un chevalier, mais est-ce qu'il y a la moindre preuve que l'ordre a pris part à ces expériences? Dante soupire et s'appuie contre un dossier en croisant les bras. Il baisse les yeux. C'est ce qui est frustrant. Nous n'avons aucune preuve réelle, juste de preuves circonstanciées. Les cerveaux de l'hérésie doivent être au courant de l'astuce des 4 boucliers. Ça nous a pris très longtemps pour le découvrir. Un étranger n'aurait pas pu tomber sur cette information aussi facilement que ça. Donc, quelqu'un appartiendra à l'ordre? Oui, et nous pensons que cette personne manipule Ethan. Il a découvert des capacités, mais son dossier indique qu'il n'aurait aucun lien avec l'hérésie elle-même. Je grimace. Ce qui laisse... Oui. Il ne reste plus que les personnes les plus influentes qui auraient déjà été au sein de l'ordre
et au moment de l'hérésie. Nous soupçonnons l'un des chevaliers du cercle interne, mais nous ne pouvons désigner personne pour le moment. C'est frustrant. Dante m'adresse un sourire ironique. Je refuse de lui rendre son sourire, vivement consciente que mes mains sont toujours attachées. Ça l'est. Cela ne fait que quelques années que nous nous en occupions, mais c'est clairement frustrant de se heurter systématiquement à un mur. Pourquoi te sens-tu aussi investi là-dedans? Dante croise les bras et il fixe le mur derrière moi. Mes parents ont été tués par Londres. Je sais qu'ils étaient innocents et que Londres les a utilisés comme boue émissaires pour couvrir leurs traces. Ces coupables ont toujours au sein de Londres, vivant librement alors que mes parents sont morts pour leur choix. La voix de Dante est dégoulinant de rage pure, et je suis heureuse de ne pas être celle à qui il en veut. Eh bien, ma haine envers eux est déjà sans limite, espérant simplement qu'ils n'appartiennent plus à Londres. Dante redresse la tête et regarde en direction de la porte. Il a toujours les bras croisés, mais ses mains se resserrant sur ses biceps. On dirait que notre invité est arrivé plus vite que je ne le prévoyais. Dante s'efforce de se relaxer et d'adopter une pose plus décontractée. L'impression qu'il veut faire à cet invité doit être comptée. La porte s'ouvre et l'invité entre, suivi de près par un homme que je reconnaissais vaguement. Mon cœur bondit à la vue de Sid. Sid! Je veux courir vers lui et le serrer dans mes bras, mais mes mains sont toujours attachées. Mes bras sont toujours attachés. Je décide de rester assis, mais je me sens ravie. Cependant, Sid ne me regarde pas. Il regarde fixement Dante, qui affronte le regard de Sid avec une égale animosité. Comment il m'a trouvé? Je l'ai surpris devant la porte, en train de se cacher dans l'ombre. J'ignore depuis combien de temps il écoute. L'homme jette un coup d'œil à l'arrière de la tête de Sid. Tu as bien fait, Calvin, mais je l'attendais. Je lui ai laissé une piste afin qu'il le suive. Calvin se détend un peu. Dante me lance un coup d'œil. Je ne pense pas si tu l'as déjà rencontré, mais voici Calvin. Calvin m'adresse un salut avec 2 doigts et un sourire joyeux. Navré de te rencontrer de cette façon. Habituellement, je préfère rencontrer les jolies filles dans Div. Dante fronce ses sourcils en regardant Calvin qui se tait promptement. Le regard de Dante se pose à nouveau sur Sid et lui adresse un sourire crispé. Tu as compris les choses plus tôt que je ne le pensais. Tu gardes un œil sur notre petite demoiselle, inquiet à l'idée que quelqu'un passe à l'action. Tu veux bien cesser de m'appeler comme ça? Sid ne dit rien et Dante m'ignore. Posture masculine, j'adore. Ou pas? Eh bien, ton habilité à suivre une piste est tout de même impressionnante. Tu as parcouru une longue distance en peu de temps. Tu n'es même pas essoufflé. À moins que tu ne sois arrivé à encore plus vite que ça et que tu aies entendu d'avoir repris ton souffle. Sid, impassible, continue à fixer Dante. Cela ne semble pas déranger Dante. Il congide Calvin et fait signe à Sid de prendre un fauteuil. Sid reste debout. Bien, je suppose que je dois te féliciter. Aux dernières nouvelles, tu étais vice-capitaine de la seconde division, ce qui fait de toi le nouveau capitaine maintenant qu'Ethan a disparu. Je suis sûre que cela a fait du bruit quand tu as rendu ton rapport indiquant qu'il était mort de ta main. Ce n'est pas la raison de ma présence ici.
Et franchement, je n'ai pas l'intention de discuter des affaires de l'ordre avec toi. Tu es blessé, Steph? S'il ne cesse de regarder Dante dans les yeux, mais il y a une note étrange dans sa voix que j'ai du mal à intercepter. Je vais bien, il me semble. Tu vois, nous n'avons pas touché à un seul cheveu de notre petite demoiselle comme tu peux le constater. Sérieusement, arrête! Je n'aime pas être appelée une demoiselle. Alors, prouve-moi que j'ai tort. Elle n'a rien à prouver. Tu devrais respecter ses désirs. Le silence dure un long moment. Dante se laisse à nouveau aller en arrière et il semble étonnamment décontracté. Je suppose que tu es arrivé aux mêmes conclusions que moi. Mais la vraie question c'est, avons-nous les mêmes motivations? Je jette un coup d'œil acide. Va-t-il devenir aussi assoiffé de vengeance que Dante? Il semble du genre à en être capable. Un muscle de la mâchoire de Sid se crispe et se détend plusieurs fois avant qu'il ne parle, d'un ton un peu réticent. Au départ, j'ai rejoint l'ordre de la première lumière parce que je me posais des questions sur moi-même. La mort de mes parents est un suspect. La réticence revient, comme si Sid se débattait avec quelque chose. Dante ne le presse pas, comme tu l'avais suggéré. J'ai effectivement fait un petit tour du côté du centre de recherche démoniaque. Là-bas, j'ai découvert les dossiers de mes parents. Ils sont morts tous les deux en même temps, peu après la grande hérésie. Je ne pouvais qu'en conclure que leur mort avait un rapport avec l'hérésie elle-même. Mais je n'ai pas trouvé de preuves. Et pas de mobile. J'ai aussi découvert un livre intitulé Archives du Sceau. Dante fait bonne figure, mais je me tiens assez près de lui pour entendre son souffle et qui s'accélère. Dans ces dossiers, j'ai découvert la vérité sur la légende d'Ada. Le regard de Sid se tourne brièvement sur moi avant de se poser à nouveau sur Dante. Il y a aussi fait mention de ses enfants à naître. Je pense que je n'aurais jamais cru avant d'avoir rencontré Steph et d'avoir revu son aura rouge. Sid demeure silencieux quelques minutes tandis que Dante médit ses paroles. Tu as découvert ce qui leur est réellement arrivé? Ont-ils été tués ou... Le regard de Sid se tourne à nouveau vers moi, pour de bon cette fois, aussi indéchiffrable qu'à l'accoutumée. Pas vraiment. Je pense qu'ils sont retrouvés impliqués dans quelque chose alors qu'ils n'auraient pas dû. Au départ, je ne soupçonnais pas l'ordre. Après que j'ai quitté les lieux, j'ai voyagé pendant quelques années. Je n'en suis pas certain, mais j'ai l'impression que je peux voir l'esprit d'aventure qu'il pétille dans son regard quand il parle de voyage. C'était agréable de voir la campagne et je tuais des démons pour de l'argent. Est-ce que ce n'est pas illégal de tuer des démons en dehors du cadre de la chevalerie à cause des dangers? Dante hausse légèrement les épaules. Tout le monde s'en moquait. Et si je me montrais avec un démon déjà mort? Je grimace alors qu'il continue à parler. Au fil du temps, je crois que les choses ont commencé à s'assembler. Des divergences dans les déclarations officielles. Finalement, je suis tombée sur un duo de chevaliers supérieurs au sein de l'ordre. Il y avait une rumeur à propos de l'ordre qui aurait travaillé avec l'église de Saint-Lucifer pour des expériences démoniaques. L'ordre aurait détruit l'église pour en dissimuler la preuve. Ou du moins, c'est ce que disait la rumeur. Sid ne cesse de parler. Je commence presque à penser qu'il en a terminé avec son histoire, mais un coup d'œil sur son visage m'indique qu'il n'en est rien. Il ne peut pas en parler ouvertement devant Dante. La rumeur confirme mes soupçons. Peut-être que l'ordre n'était pas ce qu'il prétendait être.
J'ai finalement fait le lien avec Londres et la mort de mes parents. Dante hoche lentement la tête en dirigeant les paroles de Sid. Gwen disait qu'il y avait souvent des membres de Londres visaient l'église. Vraiment, mais il y a des années que l'église a été détruite. Comment Gwen savait? Sid penche légèrement la tête face à Dante. Ce n'était qu'une rumeur, mais les rumeurs continuant parfois à fonder la vérité. Je m'inquiétais à l'idée que mes parents ayant servi de bons émissaires. Le procès officiel a été rapide et tous ceux qui étaient impliqués ont été mis à mort. Il n'y avait pas le temps de rassembler des preuves de l'innocence de qui que ce soit. Dante détourne à nouveau le regard vers le mur pensif. C'est une bonne déduction. Je pense que nous avons essentiellement établi les mêmes liens. J'imagine que c'est pour ça que Sid était aussi suspicieux pour tout quand nous nous sommes rencontrés. Il tentait de découvrir la vérité sur ses parents. Ils ont soupçonné déjà l'ordre d'être impliqué dans leur mort. Dante se laisse aller dans son fauteuil en croisant les bras, l'expression contrariée. Nous soupçonnons l'ordre d'avoir pris d'assaut l'église il y a 12 ans, pour cacher que ses propres membres étaient impliqués. Ils voulaient courir leurs traces. Ethan a mentionné qu'il y avait un rapport avant de mourir. Je hoche la tête en me souvenant des paroles d'Ethan. Il a dit que quelqu'un lui avait parlé. Cela ne pouvait être qu'une personne qui le connaissait, n'est-ce pas? Dante grimace. Effectivement, si quelqu'un lui a parlé des expériences, cette personne lui a sans doute aussi parlé de l'aura rouge. Et si cette personne connaissait suffisamment bien le tempérament d'Ethan, elle savait qu'ils avaient agi précipitamment. Peut-être qu'il s'agissait de détourner l'attention du public. Je frémis intérieurement. Détourner l'attention de quoi? Donc je suppose que nous pouvons agir en soupçonnant que l'ordre était engagé dans une expérience démoniaque et qu'il était probablement derrière l'hérésie, et que le but était de s'emparer des capacités de Lucifer avec ce qu'ils avaient appris de ces expériences. Mais lorsque cela a échoué, ils ont remarqué les bébés d'Ada et les ont arrachés à ses entrailles. Waouh, c'est de pire en pire. J'aimerais pouvoir me masser les tempes car je commence à avoir un mal de tête. Cela me semble tout à fait juste. Nous au sein d'Alecto, nous ignorons toujours quel est le cerveau qui se cache derrière l'hérésie. Nous ne savons même pas s'il s'agit d'une seule personne ou d'un petit groupe. Cette personne s'est bien dissimulée. Alors, pardonne-moi de le dire, mais rester au sein de l'ordre, ce n'est tout simplement pas prudent pour toi en ce moment. Je regarde de mon air le plus féroce. Je n'aime pas l'idée d'être protégé par un groupe de terroristes. Dante croise à nouveau les bras, le regard bien moins féroce que le mien. N'as-tu pas appris qu'il ne fallait pas se fier à ce que l'ordre te raconte? Nous ne sommes pas des terroristes. La plupart de nos membres nous ont rejoints à cause de l'hérésie. Parmi eux, nombreux sont les filles et les filles des chevaliers exécutés pour cacher les erreurs de leurs supérieurs. Tu ne fais que spéculer. Dante lève une main. Notre véritable mission est de dissoudre le sceau, de vaincre Lucifer et de finalement obtenir une véritable paix. Une paix qui ne nécessite pas de sacrifier des innocents régulièrement. Nous le savons. Et nous pensons que vous êtes fous de vouloir libérer Lucifer. C'est trop dangereux. Dante écarte quelques mèches de son visage et fusille du regard. Rien ne changera si nous maintenons les choses telles qu'elles sont. La voix de Dante a pris son ton charismatique. C'est vraiment un grand orateur. Et cela implique que des chevaliers meurant régulièrement, quasiment tous les jours.
Nous devons vaincre Lucifer pour être débarrassés des démons une fois pour tous. Alors, seulement nous connaîtrons la véritable paix. Je soupire, frustré, qu'ils ne comprennent pas notre point de vue. Je tente une autre tactique. Est-ce que vos propres membres ne vont pas mourir aussi? Ils seront sacrifiés précisément à la cause que tu tentes de vaincre. Mais c'est une merveilleuse alternative que de laisser des gens mourir inutiles à travers l'histoire. Si tu pouvais mettre un terme à la mort de millions de personnes grâce à ta propre vie, tu ne le ferais pas. Dante me fixe. Je déglutis avec difficulté. Je me surprends à remuer mal à l'aise, sans vraiment trouver de bonnes réponses. Nous sommes d'autant plus déterminés que le sceau est affaibli. C'était ton jumeau et toi qui l'ont renforcé. À présent que vous ne le nourrissez plus, il finira par disparaître tout seul. Si tu décides de renforcer le sceau toi-même, plus personne n'aurait besoin de mourir. Peux-tu vivre avec? Assez de fantaisie. Ce ne sont que des spéculations. Tu n'as pas de preuves. Une profonde angoisse me donne la nausée. Il n'a sans doute pas tort, n'est-ce pas? Si je donne ma vie, si je meurs, alors tous ces gens seront sauvés? Le silence s'éternise pendant quelques minutes. Finalement, Dante se lève. Sa voix est étonnamment froide. Si tu es vraiment une petite demoiselle qui ne peut même pas décider quelle résolution prendre, alors tu n'es peut-être pas qualifiée pour nous donner ton opinion sur ce qu'il convient de faire. Les yeux de Sid lisant et il fait un pas en avant. Ce n'est pas juste envers elle. Dante le regarde dédaigneusement. Sa vie a été bouleversée ces dernières semaines. Elle a à peine eu le temps de s'y faire. Mais en tant que chevalier, elle a déjà décidé que son but était un monde de paix. Elle prendra ses décisions quand elle estimera que le moment sera venu. Dante a un rire amer. Elle n'a pas le temps, elle doit prendre une décision aussi rapidement que possible. Il y a des vies en jeu et des gens qui meurent à chaque seconde qui passe, en attendant qu'elle fasse son choix. Mais je l'admets, nous aussi nous avons échoué. Nous avions Lucifer à portée de main. Mais nous ignorons qu'il y avait des étapes supplémentaires pour désactiver le mécanisme de défense. Le regard féroce de Dante se détourne de moi pour se poser sur Sid. Le masque de Sid ne tremble pas et il lui en renvoie un de ces regards impassibles dont il a le secret. Mais que sais-tu de tout ça? Tu n'as pas fait ton choix non plus. Tu n'as aucune idée des forces et de la préparation que ça nous a coûté. Non. Mais il serait plus sage de chercher à renforcer le sceau. Tenter de libérer Lucifer, c'est trop dangereux. Dante ricane. Il n'est pas libre, ce n'est pas dangereux aussi. Cela pourrait prendre des années, des décennies, même pour revenir à bout des recherches pour le renforcer. Beaucoup de documents ont été égarés. Et nous ne trouverions peut-être jamais ce que nous recherchions. Après tout, au départ, Ada a été utilisée pour sceller Lucifer, non? Vaincre Lucifer est le seul moyen affaibli qui nous garantira la paix. J'ai vraiment la migraine à présent. Il n'y a rien que je désire plus que d'avoir les mains libres. Nous ne faisons que tourner en rond. Dante est trop buté pour voir que nous avions raison. Mais il n'y a aucun moyen de savoir que vous allez vaincre. Et si vous perdez? Nous ne perdrons pas. Nous vaincrons même si tous les membres d'Alecto et moi devions y laisser la vie. Je soupire et me laisse aller en arrière bien que je sache que ça va m'écraser les mains de façon désagréable. Nous n'avons aucune garantie qu'il gagnera, mais il se contente de miser là-dessus.
Si l'ordre n'a pas pu vaincre Lucifer il y a des années, qui dit que quelqu'un pourrait le vaincre aujourd'hui? Est-ce que je dois faire? Je ne suis pas prêt à simplement mourir. Dante a un sourire moqueur et j'aimerais pouvoir le frapper. Je sais que tu en tireras la bonne conclusion une fois que tu auras tous les faits devant toi. Je ne suis pas sûre de ce que je ferai en ce qui concerne le sceau. Il y a trop d'incertitudes. Mais je vais occuper dans ta recherche des véritables personnes qui se cachent derrière l'hérésie. Il méritant un châtiment sévère. S'il m'adresse un hochement de tête, je suis d'accord. Je ne pense pas que libérer Lucifer résoudrait nos problèmes. Mais nous avions un intérêt commun à découvrir quelles sont les personnes qui tirent les ficelles. Un muscle de la mâchoire de Sith frémit. Je serais ravie de les traduire en justice. Excellent. Quel est ton plan pour les débusquer? Toi, en fait. Sith ne laisse pas paraître qu'il est surpris. Mais je sais qu'il l'est. Moi? C'est une plaisanterie? Pas du tout. Tu occupes une bonne position au sein de l'ordre après tout. Si tu es d'accord pour coopérer avec nous sur ce point, je serais heureux d'accepter ton aide. S'il me regarde, je ne peux pas du tout déchiffrer son expression. Que pense-t-il? Tu la protégeras? Tu la garderas à l'abri de ceux qui pourrions la poursuivre? Les lèvres de Dante s'étirent un peu et il acquiesce. C'est trop risqué d'utiliser comme appât, puisque ses capacités sont plus que largement connues. Sans parler de ce qui pourrait se passer si elle tombe entre les mauvaises mains. Qu'est-ce que je dis? Je suis là, vous savez. J'aimerais que Dante soit plus près pour pouvoir lui donner un coup de pied dans le tibia. Je suis juste là, vous savez. Inutile de parler de moi comme si je n'existais pas. Désolée, Steph. Pas moi, les petites demoiselles ne font pas leur propre choix. Tu aurais ton mot à dire quand tu seras capable de rester seule 1 heure sans te fourrer dans de sales draps. Je lui adresse mon regard le plus furieux. Comme je le disais, si quelqu'un tentait, disons, d'absorber sa magie, cette personne deviendrait considérablement plus puissante. Mais cette opération lui coûterait la vie, à elle. Personne ne peut survivre à un drainage complet. Je dégloutis avec difficulté, en résistant à l'envie de me rouler en boule. S'il adresse un hochement de tête à Dante, si j'ai ta parole que tu la garderas en sécurité, je te ferai part de mes découvertes. Mais uniquement en ce qui concerne l'hérésie. Je ne t'aiderai pas dans ton idée folle de libérer Lucifer. C'est noté. Merci de donner ton accord. S'il ne dit rien et se tourne pour partir. Une minute. Est-ce que Sid me laisse ici? Je tente de saisir le bras de Sid, mais mes bras sont toujours attachés. Au lieu de ça, je tombe sur lui. Sid me rattrape en regardant Dante. Ah, oui, désolé. J'ai oublié, laisse-moi t'enlever ça. Dante me libère et me frotte les poignets en lui adressant un regard furieux. Je me tourne vers Sid. Tu vas vraiment me laisser ici avec toi, toute seule? Le regard de Sid est indéchiffrable. Je pense que c'est ici, le lieu le plus sûr pour toi. Mais je reviendrai, Steph. Je vais tenter de tirer tout cela au clair rapidement. Et puis que je n'aime pas Dante, c'est un homme de parole. Je ne pense pas qu'il te fasse de mal. Sid se penche pour murmurer quelque chose à l'oreille. Pour le moment, du moins. Sois vigilante. Contacte-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Son souffle chatouille mon oreille. Il recule et je le laisse partir à contre-cœur. J'expliquerai la situation à Kailan. Je suis sûre qu'il comprendra. Je ne suis pas sûre qu'une histoire pour découvrir tiendrait longtemps. Sans ça, je te le proposerai. Il le découvrirait. Je pense que tu dois mettre ta carrière de chevalier en suspens. Du moins jusqu'à ce que nous ayons débusqué les personnes qui sont derrière tout ça. J'aimerais dire que je ne suis pas d'accord, mais Sid a raison.
D'accord. Je prends une profonde inspiration et je m'efforce de ne pas me laisser abattre. Sid se tourne vers Dante, en masquant ses émotions comme d'habitude. On reste en contact. Prends soin d'elle. Dante sourit, bien sûr. Steph, tu peux le suivre dehors. J'ai affaire dans mon bureau, de toute façon. Nous te forcerons pas à rester ici, mais nous te poursuivrons si tu venais à disparaître. Est-ce que ça ne revient pas à me forcer à rester ? J'acquiesce et je suis Sid dehors. Le paysage est étonnamment beau. Waouh ! Imagine qu'il y a pire comme lieu dans laquelle être coincé. Est-ce que cela pourrait être le Northshire ou un lieu proche? Je ne vois personne de familier malgré tout, juste les membres d'Alecto. Je frissonne en sentant la brise fraîche sur ma peau. Tu as froid? Tu veux mon... Sid a l'air de vouloir dire quelque chose, mais il secoue la tête. Tu devrais retourner à l'intérieur. Je secoue la tête avec un entêtement. Et ne pas te regarder partir? Tu es l'une des rares personnes dont je suis proche, Sid. Ce n'est pas facile pour moi. Je me tourne vers le paysage. Je le sais, je suis désolée. Je mérite mieux que ça. Sid tapote maladroitement mon épaule et suit mon regard. Je devrais y aller. Ce sera presque l'aube lorsque je serai de retour à la citadelle. Je reviendrai quand je pourrai. J'acquiesce, compréhensive. Ouais. Sid se tourne et se met à marcher. Je me détourne à contre-cœur pour rentrer et me sentant très seule. Il me surprend en m'attirant fermement contre lui. Sa chaleur chasse le froid. Je suis vraiment désolée. J'aimerais pouvoir rester. Sa respiration chatouille mon cou. Je frissonne et ce n'est pas à cause du froid. Mais si les soupçons de Dante sont fondés, Land remarquera mon absence. Et s'ils sauront que nous sommes amis, ils nous disparaîtront tous les deux. Ils ne feront que nous chercher tous les deux. Et le plus sûr que je me tienne à distance. Mon cœur tambourine à mes oreilles. Qu'est-ce que je fais? Lui rendre son étreinte. Je prends fermement Sid dans mes bras. J'enfuis le visage dans son cou. En dépit de son long voyage, son odeur est étonnamment proche et fraîche. Je ne veux pas que tu t'en ailles. J'en ai vraiment pas envie. Je sais. Je n'ai pas envie non plus. Il y a une part de moi qui craint qu'Alecto ne te protège pas aussi bien que moi. J'ai un sourire ironique. C'est étonnamment arrogant de ta part. Je ne suis pas douée pour beaucoup de choses, Steph. Combattre, c'est un domaine dans lequel je suis très fort. Alors, mes inquiétudes sont fondées. Je soupire doucement, en souhaitant que nous soyons complètement seuls. Tu pourrais venir souvent? Je ne sais pas. Quand j'aurai du temps libre. Ce qui ne sera sans doute pas très fréquent. Je serais suspecte si tu disparaissais trop souvent. Oui. Le silence se fait tendir que je laisse simplement Sid me serrer dans ses bras. Des oiseaux qui ne sont pas familiers en chantant à distance, me rappelant combien nous sommes au nord. Dis-moi, que fais-tu au centre de recherche? Sid laisse échapper un long soupir d'air qui aurait pu être un soupir. J'étais là-bas pour des recherches. Sur la mort de tes parents? Quel âge avais-tu? J'étais jeune. Je ne sais pas exactement. Tu te souviens de tes parents? Oui, vaguement. Pas de leur voix, mais j'ai encore des souvenirs de leur visage. C'est triste,
Mais je crois que je ne me souviens pas de mes vrais parents non plus. Sid s'écarte un peu pour me regarder. Il écarte discrètement les cheveux qui me tombent devant les yeux, l'air soigneusement neutre. Et ça te va? Pas vraiment, non. Mais cela aurait pu être pire. Au moins, d'après la légende, je ne suis née de leur amour. Sid renifle doucement, un sourire flottant sur ses lèvres. Au moins, tu es optimiste. J'aimerais pouvoir en dire autant de moi. Sid me regarde un long moment avant de sortir quelque chose de sa poche. Mon cœur cogne dans ma poitrine quand j'aperçois un petit écrin de bijouterie. 1 minute, quoi? Je l'ai fait faire. Je craignais que ce type de situation ne se présente. Sid ouvre la petite boîte dévoilant un beau collier. Je sens mes joues qui s'enflamment dans le froid. Il est beau? C'est un communicateur. Prends-le dans la main et murmure dedans. Cela m'enverra ton message. Sid l'attache autour de mon cou et je sens mes joues qui rougissent. Merci, mais il ne fallait pas. Je suis sûre que c'était incroyablement hors de prix. Sid hausse les épaules. Je n'ai pas beaucoup d'occasions de dépenser de l'argent. Sid regarde longuement mon visage. Je devrais y aller. Je hoche la tête. Sois prudent, s'il te plaît. Sid m'adresse le salut des chevaliers et s'en va dans la lumière déclinante. Je suis certain que je le reverrai, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas échapper à un sentiment de solitude? Est-ce que Alecto me traiterait bien?